Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 23 au 29 septembre 2024 bien sûr. Mes amis Sagittaires, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre petite guidance donc de la semaine prochaine. Mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Vénus en Sagittaire, vous le savez, c'est une guidance qui peut aussi vous parler, vous intéresser. Ou pas du tout d'ailleurs, hein, et c'est normal. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Tirage général du 23 au 29 septembre 2024 pour les Sagittaires. Sagittaire du 23 au 29 septembre. Allez, je vais aller chercher une petite carte des anges. On y va. Oh, l'ange caresse. Je vous lis le message. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Magnifique. Bon, pour certains, est-ce que c'est la fin, en effet, hein, peut-être, ça peut être la fin d'un travail, la fin d'un endroit où vous avez vécu pendant longtemps et puis vous décidez de partir. Ça peut être la fin d'une relation et puis, bah voilà, ça peut être quelque chose, en effet, dans un premier temps qui peut vous paraître un peu compliqué, difficile à accepter, qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Si vous avez besoin, en tout cas, voilà, en effet, d'un peu de réconfort, de vous sentir mieux, un peu d'aide, bon, pour toutes celles et ceux qui, voilà, sont ouverts à tout ça, voilà, en effet, on peut toujours faire appel des fois à ces anges ou à un ange en particulier, ou après, voilà, de ne pas hésiter à en parler à une personne sur qui vous pouvez compter et sur qui vous pouvez vraiment, avec qui vous pouvez parler de tout. Ok, donc là, peut-être que pour certains Sagittaires, on est dans une phase de transition, qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui va s'arrêter, et puis bah, vous pourriez vous sentir peut-être un petit peu, dans un premier temps, pas très bien. La carte du vol, de la perte. Mais après, dites-vous que de toute façon, quelque chose se termine, il y a toujours quelque chose de nouveau qui commence, des fois qui peut mettre un peu de temps à se mettre en route, mais il y a toujours quelque chose qui vient prendre le relais. Allez, on y va. Les Sagittaires du 23 au 29 septembre 2024. C'est parti. Bon. Un peu beaucoup de nervosité, on est en colère. Bon, peut-être que pour certains, on va piquer un coup de colère, on va s'agacer, on va se prendre la tête avec son partenaire. C'est possible, hein, on est sous le feu, hein, donc le feu, c'est la colère. Peut-être un peu beaucoup d'entêtement, hein, ça peut être dans le couple, hein, de l'entêtement, on se tient tête, chacun est là, non, j'ai raison, non, c'est moi. Hein, là, c'est clairement ça. Sinon, hein, l'union, c'est tout simplement aussi une collaboration, une association, mais qui là pourrait battre un petit peu de l'aile. On pourrait s'énerver peut-être vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous travaillez ou avec qui peut-être vous allez régulièrement faire un sport ou à une activité. Et puis bah, il peut y avoir là une tension, une prise de tête. Là, j'ai quoi derrière? C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, ça peut être vraiment ouais, de la tension. Ça peut être une dispute là comme ça, passagère, où voilà, l'autre pourrait un petit peu beaucoup vous agacer, que ce soit dans le domaine amoureux ou avec une personne que vous aimez beaucoup. Il peut y avoir. Après, ça arrive. Hein. Et vous pourriez avoir en effet ce côté où l'autre, quelqu'un en face de vous, vous tient vraiment tête, quoi, et se montre aussi têtu que vous. Allez, on y va. Sagittaire du 23 au 29 septembre. C'est parti. Ah, bah écoutez, j'en ai 4. On y va. On nous parle de maladie, hein, on est sous la lune là. Il y a quelque chose là qui vient vous secouer, vous remuer un peu, vous déstabiliser émotionnellement. Il y a du tracas là. Il y a la réussite juste derrière et il y a les plaisirs.
Allez, on va aller voir tout ça. Les Sagittaires, on a l'héritage, la renommée, le despotisme, et donc celle qui voulait venir, moi je vous les mets comme ça, vous les voyez tous comme ça, hop. Et on a l'eau. Bon, tracas, hein, angoisse, là, pas très très bien, il y a un petit remous émotionnel. Bon, pour certains, l'héritage, hein, ça peut nous parler, en effet, d'un héritage, clairement, d'une succession, hein, d'une donation, voilà, quelque chose qui peut être un petit peu compliqué, ou alors vous vous tracassez parce que vous craignez peut-être que voilà, ça ne se passe pas bien ou que ce soit laborieux. Ça peut être aussi l'héritage, un partage des biens dans le cadre d'une séparation, d'un divorce. Je vous ai dit, n'oubliez pas, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine, qui pourrait dans un premier temps, bah voilà, vous perturber un petit peu. Donc il peut y avoir un petit peu d'angoisse, là, des petits remous émotionnels concernant, ça peut être aussi concernant quelqu'un de votre famille, ça peut être concernant aussi un enfant qui vit peut-être quelque chose, une situation délicate, qui vit un divorce. C'est pas forcément vous, mais en tout cas, si c'est par rapport à vous, mes amis Sagittaires, voilà, ça vient générer un petit peu de tracas, peut-être d'angoisse, concernant vraiment voilà, un héritage, concernant une situation peut-être aussi tout simplement en lien avec la famille, concernant un divorce, comme je vous ai dit. Alors, j'ai la renommée qui va nous parler de gloire, de reconnaissance, hein, il y a un peu vraiment ouais, on récolte les lauriers de la gloire, il y a une reconnaissance. Là, c'est un peu comme si pour certains Sagittaires, on va aussi reconnaître que vous savez parfaitement aussi gérer peut-être une situation épineuse dans la famille ou concernant un héritage, une succession ou par rapport à un divorce. Malgré tout, moi j'ai quand même un peu l'impression, la renommée, le despotisme, hello, le despotisme c'est quand même vraiment... ok, vous dites que voilà, moi je vais largement y arriver, que j'ai les compétences et les qualités pour gérer cette situation-là épineuse familiale. En même temps, je sais pas trop comment faire, donc je vais plutôt me laisser porter par les événements, parce que attendre aussi, parce que cette carte de l'eau, ça peut aussi clairement dire attendre qu'une situation se calme et s'apaise, parce que là, pour l'instant, on ne sait pas trop quelles actions mener, peut-être, malgré qu'on vous fasse énormément Là, on vient un petit peu aussi vous... C'est un peu comme si pour certains Sagittaires, on vous disait, bah ouais, ce serait bien que ce soit toi qui t'en occupe, parce que voilà, tu sais gérer, tu sais faire, tu t'en es déjà occupé, ou tu as des connaissances dans ce domaine-là. Vous voyez, si par exemple vous êtes dans une histoire de succession un peu laborieuse, dans un héritage et tout, on pourrait vraiment vous dire, bah ce serait bien que ce soit toi qui t'en occupe, parce que tu as les compétences, parce que tu sais faire, ou tu sauras faire. Mais vous, dans un premier temps, il peut y avoir ce côté, bah ouais, mais moi, là, comme ça, je sais pas trop comment m'y prendre, comment faire. Je sais pas comment me dépatouiller de cette situation. Et puis, je vais attendre surtout que la situation soit un petit peu plus calme, moins laborieuse. D'accord? Là, il peut y avoir de ça, comme je vous ai dit, concernant un héritage, un partage des biens, dans le cadre d'un divorce, d'une succession, ou concernant une situation familiale où on va clairement vous faire comprendre, bah voilà, que ce serait bien que ce soit vous qui vous en occupiez. Parce que vous avez vous savez faire, vous avez les qualités en tout cas pour vous occuper de ça, mais j'ai quand même l'impression que dans un premier temps, vous n'allez peut-être pas savoir comment trop vous dépatouiller de cette situation et surtout peut-être attendre un climat plus calme et plus serein. Je vais juste recouvrir l'héritage, les Sagittaires. Vous voyez, héritage, fatalité. Et le despotisme. Vous voyez, on retrouve cette carte, je crois qu'elle était déjà tombée tout à l'heure. Et sur l'eau, ouais, il y a des appuis. Conflit, indécision, procès, procédure, on parle de vous. Et il y a un changement. Ouais, bah c'est ce que je vous disais dès le début. Je pense que pour certains Sagittaires, dans un premier temps, concernant une situation un peu épineuse, où j'ai un peu l'impression qu'on vous laisserait largement vous dépatouiller et vous faire un petit peu porter le fardeau, c'est le cas de le dire, vous allez clairement attendre que l'orage passe,
Parce que là, vous voyez, il y a quand même du conflit, il y a de l'indécision. Il peut y avoir en effet un procès, une procédure, comme je vous ai dit, de divorce dans le cadre d'une séparation et d'un partage des biens. Il peut y avoir vraiment, vous êtes peut-être en litige, justement. Il peut y avoir une personne, c'est pas forcément vous les Sagittaires, ça peut être une personne de votre famille qui vit une situation épineuse, compliquée, qui ne sait pas du tout, elle, comment faire et qui pourrait vous solliciter parce que là, on va reconnaître aussi peut-être vos qualités tout simplement et vos compétences dans une situation qui n'est pas si facile que ça à gérer. Mais moi, j'ai l'impression que dans un premier temps, si on vous sollicite, vous allez d'abord attendre que la situation se calme, que ce soit moins houleux, moins conflictuel et peut-être aussi attendre qu'il y ait plus de personnes qui se rangent de votre côté ou d'être dans l'attente aussi, en effet, d'avoir un soutien, un appui. Ok, que ce soit vous qui viviez cette situation ou une personne autour de vous, de votre famille qui vive une situation compliquée, on attend quand même vraiment qu'une situation se calme, s'apaise. Et je vous le redis quand même, moi j'ai quand même la forte impression qu'on pourrait vraiment vous dire « Ah non, mais c'est mieux que ce soit toi qui t'occupes de cette situation, tu sauras gérer ». La renommée, c'est ça, hein, c'est reconnaître les compétences, les qualités, on met en avant un savoir-faire, c'est la gloire, c'est la notoriété, c'est la reconnaissance. Donc là, mais moi je pense que là, vous allez attendre pour certains que l'orage passe ou que la situation soit moins épineuse et conflictuelle. Allez, mais ça peut être vous. Hein. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis Sagittaires, pour vous. Du 23 au 29 septembre 2024. Les Sagittaires pour le sentimental. Allez, on y va. Et bon. Eh ben oui, on a la lune et on a j'allais dire la croix. Et on a l'encre, pardon. Bon, on a l'huile de cœur qui peut nous parler d'une invitation amoureuse, quelque chose de positif, voilà, qui pourrait vraiment, vous ne vous y attendez pas, c'est agréable, mais ça vient, c'est comme la carte de la maladie qu'on avait, il y a quelque chose qui il y a un petit remous émotionnel là qui vous perturbe un petit peu. Pour certains, il peut y avoir une invitation amoureuse qui ne se fait pas, qui bloque, ça peut être vous, ça peut être l'autre là, qui peut-être, bon, j'aimerais bien l'inviter, mais je ne sais pas trop comment faire, ni comment m'y prendre, ou je suis un peu bloquée, coincée. Bon, on a l'étoile, donc ça va. Hein. Si on a quelqu'un, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a une situation qui pourrait rapidement quand même se débloquer. Hein. S'il y a une invitation qui a du mal à se faire ou qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, ça pourrait venir. J'en ai trop. Allez, pour les Sagittaires, on y va, c'est parti, Mademoiselle Lenormand. Bon, on a le chien, donc on a quelqu'un qui est là, qui est fidèle, qui est loyal, sur qui on peut compter, qui est toujours là, avec qui, en effet, on peut mettre des projets en place là. Hein, là, c'est pas quelqu'un qui peut vous faire faux bon. Alors après, ça peut être tout simplement aussi un ami qui est vraiment là, vraiment à chaque fois pour vous soutenir aussi dans votre relation. Hein. On a le cercueil, on parle de vous, on a la signature et oui, on a le soleil. Allez, on a le renard, on a le jardin, mais on a la réussite. Elle est quasiment tombée là sur les signes que je fais aujourd'hui. J'ai à chaque fois eu l'anneau. Hein. Bon, on est méfiant, on est sur ses gardes, on est beaucoup dans l'observation concernant tout ce qui se passe. On est aussi peut-être pour certains Sagittaires dans l'observation de certaines personnes autour de votre partenaire ou qui sont autour vraiment de votre relation. J'ai la réussite de toute façon, peut-être avec une proposition de s'engager, de se paxer, de se fiancer, de se marier. Pour certains, ça peut être ça aussi qui vous angoisse tout simplement parce que bah voilà, il y a peut-être une demande vraiment d'engagement, ça vous fait un petit peu paniquer. Pour d'autres, j'ai un peu l'impression que vous attendez aussi de voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que cette personne va vraiment vous faire une proposition sérieuse d'engagement? Et pour d'autres, comme je vous dis, hein, le renard, c'est vraiment la méfiance, c'est la ruse.
On est aussi beaucoup dans l'observation. On attend de voir un petit peu ce que ça donne aussi, peut-être par rapport aux autres. Le jardin, c'est tout ce qui est en lien avec les autres, hein. Il y a aussi le fameux « qu'en dira-t-on ». Donc, il peut y avoir ce côté où vous regardez pas mal un petit peu les personnes qu'entourent cette personne, votre partenaire. Peut-être que vous attendez de voir un petit peu les personnes qu'il a autour de lui ou autour d'elle avant de vous engager et de vous lancer concrètement, hein. On parle de vous, en tout cas on a la signature, l'engagement. Il y a une proposition d'engagement. Il y a une proposition de mariage, une proposition de se fiancer, de se paxer. En plus, on a le lys. Ça nous parle d'officialisation, ça nous parle de paix, d'harmonie. On peut avoir une femme pas bonne. Hein. On a cette dame de carreau sur la croisée des chemins. Donc, peut-être que pour certains, il peut y avoir un temps d'hésitation, d'observation concernant une femme. Ça peut être une ex, ça peut être une belle-mère, ça peut être une amie, ça peut être une tante, une cousine, qui en effet, ou peut-être ça peut être vous, vous êtes un peu dans l'observation ou quoi concernant cette personne. Mais là, moi, j'ai de la proposition d'engagement. J'ai une réussite de toute façon sur cette relation, sur une union. Mais vous êtes dans l'observation, pour moi, on attend, vous êtes vraiment dans l'observation et vous attendez vraiment de voir ce que ça donne. Vous êtes peut-être aussi beaucoup sur vos gardes, dans la méfiance. Il n'y a pas encore peut-être une confiance totale à 100% concernant une personne ou vraiment concernant un engagement. Mais il y a quand même, attention, il y a cette dame de carreau, donc faites attention. Il peut y avoir voilà, une femme pas bonne qui fait partie du cercle amical, qui est toujours assez proche de votre partenaire. Et ouais, il y a ce côté quand même... J'attends avant de m'engager, j'attends avant de dire oui, mais moi j'ai quand même vraiment une proposition d'engagement là, de mariage, de fiançailles, on se paxe, on s'installe ensemble ou quoi. Mais il y a de la méfiance, hein, un manque de confiance, ça peut être manque de confiance vis-à-vis de votre partenaire, ou vraiment voilà ce côté, ouais, je sens qu'il y a quand même, il y a cette personne qui est quand même toujours très proche de lui ou d'elle. Et dans le coup, vous attendez de voir aussi vraiment le comportement peut-être de l'autre quand il est avec cette personne. Voilà pour vous, les Sagittaires. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis Sagittaires. Je vous dis à bientôt. Ciao!